Soustraire des nombres entiers. Pour poser une soustraction, on utilise toujours la même présentation. Prenons comme exemple le calcul suivant, 156 moins 23. J'écris d'abord 156, puis je place en dessous 23 en alignant bien les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Je vérifie toujours que le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas. Pour poser une soustraction, on utilise toujours la même technique. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des unités. 6 moins 3, c'est égal à 3. Je continue avec les chiffres des dizaines. 5 moins 2, c'est égal à 3. Je termine par les chiffres des centaines. 1 moins rien est égal à 1. Le résultat de ma soustraction est 133. Dans certains calculs, il faudra utiliser des retenues. Prenons comme exemple 321 moins 257. J'écris d'abord 321, puis je place en dessous 257 en alignant les centaines sous les centaines, les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Je commence mon calcul par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des unités. 1 moins 7, c'est impossible, 1 est trop petit. Pour pouvoir continuer mon calcul, je vais emprunter une dizaine pour la donner aux unités. J'avais 2 dizaines, il me reste une dizaine. J'ai maintenant 11 unités puisque une dizaine est aussi égale à 10 unités. Je peux donc faire ma soustraction. 11 moins 7 est égal à 4. Je continue avec les chiffres des dizaines. 1 moins 5, ce n'est pas possible. 1 est trop petit. Pour pouvoir continuer mon calcul, je vais emprunter une centaine pour la donner aux dizaines. J'avais 3 centaines, il me reste 2 centaines. Une centaine, je sais que c'est aussi 10 dizaines. J'ai donc maintenant 11 dizaines. Je peux faire la soustraction. 11 moins 5, c'est égal à 6. Je termine avec les chiffres des centaines. 2 moins 2, c'est égal à 0. Le résultat de ma soustraction est 64. Autre exemple de calcul avec des retenues. 301 moins 52. J'écris d'abord 301, puis je place en dessous 52 en alignant bien les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Je commence par les chiffres les plus à droite, ici les chiffres des unités. 1 moins 2, ce n'est pas possible. 1 est trop petit. Pour poursuivre mon calcul, je devrais emprunter une dizaine pour la donner aux unités. Mais ici, ce n'est pas possible puisque j'ai 0 dizaine. Je vais donc devoir remplir mon stock de dizaines pour pouvoir en donner une aux unités. Pour cela, je vais emprunter une centaine que je vais donner aux dizaines. J'avais 3 centaines, il me reste 2 centaines. Je sais qu'une centaine, c'est aussi 10 dizaines. J'ai donc maintenant 10 dizaines dans mon stock de dizaines. Je vais maintenant pouvoir donner une dizaine aux unités. J'avais 10 dizaines, j'ai maintenant 9 dizaines. Je sais qu'une dizaine, c'est aussi 10 unités. J'ai donc maintenant 11 unités, je peux poursuivre mon calcul. 11 moins 2, c'est égal à 9. Je poursuis mon calcul avec les chiffres des dizaines. 9 moins 5, c'est égal à 4. Je termine avec les chiffres des centaines. 2 moins rien, c'est égal à 2. Le résultat de ma soustraction est 249.